Bonjour à tous, JT spécial restylage avec à l'affiche les Seat Ibiza et BMW Série 3. Enfin, McLaren et TAG Heuer fêtent 30 ans de collaboration avec une inédite vidéo. Mais avant cela, Alpine, c'est bel et bien parti. La renaissance d'Alpine est en route. Carlos Ghosn, le PDG de Renault, aurait donné son feu vert définitif au lancement de la marque sportive lors d'un comité d'entreprise fin avril. Selon Challenge, 600 millions d'euros devraient être investis pour permettre, entre autres, de donner vie à la berlinette du XXIe siècle. Plus surprenant, un SUV serait aussi dans les cartons. Toujours d'après nos confrères, le coupé descendant de la célèbre A110 pourrait apparaître sous forme de concept les 13 et 14 juin prochains aux 24 heures du Mans où Alpine roule. Une bien jolie façon de marquer le 60e anniversaire de cette marque mythique. Sortez vos loupes, les deux nouveautés qui vont suivre sont toutes deux présentées par leur marque comme des modèles restylés. On ne vous cache pas que l'on cherche encore les évolutions, du moins à l'extérieur. Prenez la série 3. BMW annonce ses nouveaux berlines et break. Seul changement notable sur les modèles, les optiques. La signature lumineuse évolue tandis que les clignotants prennent désormais place dans la partie haute du phare. À bord, rien à signaler si ce n'est une volonté d'améliorer la qualité perçue avec une nouvelle gamme de matériaux. Ah si, le porte-gobelet adopte un cache coulissant et un logement devant la boîte de vitesse pour placer son téléphone fait son apparition. Le GPS gagne lui en vivacité et profite d'une cartographie améliorée. C'est finalement sous le capot qu'a lieu la révolution avec l'arrivée d'un 3 cylindres essence de 136 chevaux. Les versions 328i et 335i disparaissent au profit des 330i et 340i plus puissantes avec respectivement 252 et 326 chevaux. Enfin, c'est confirmé, en 2016, la série 3 sera aussi hybride rechargeable. La 330e développera 252 chevaux. Quoi de neuf chez Seat? On repoudre l'Ibiza. Mais là encore, la révolution n'est pas esthétique, malgré ce nouveau regard à LED, mais plutôt d'ordre technologique. La citadine gagne ainsi un système anti-collision en ville ou encore un dispositif d'alerte de somnolence. Fini le GPS portatif, la planche de bord accueille un système d'infodivertissement tactile avec la possibilité de dupliquer le contenu de son téléphone mobile sur l'écran. Sous le capot, Seat a fait le ménage, la gamme essence n'est quasi plus composée que de 3 cylindres 1 litre. Il est décliné en version Atmo de 75 chevaux et turbo de 95 et 110 chevaux. Le TSI 150 chevaux reste, lui, un 4 cylindres. En diesel, les blocs sont plus efficients. Le nouveau 3 cylindres 1,4 litre de 75 chevaux voit sa conso moyenne réduite de près d'un demi-litre au 100 km. Terminons ce JT avec une vidéo F1 pleine d'émotions puisqu'elle met en scène 3 champions du monde, Ayrton Senna, Fernando Alonso et Jenson Button. Leur point commun, leur équipe, McLaren Honda, et leur sponsor, TAG Heuer. C'est justement pour célébrer les 30 ans de collaboration entre l'écurie et la marque horlogère qu'a été réalisé ce clip. On y voit notamment rouler sur le circuit de Barcelone la MP4 avec lequel Ayrton fut sacré en 1988 et la MP4 30 engagée dans le championnat 2015. C'est aussi l'occasion pour TAG de relancer 4 éditions spéciales de sa fameuse collection de montres Senna. Tous les détails sur le site tagheuer.com. Bon week-end à tous et à lundi.